Bienvenue les amis dans cette minute utile du musicien. Je voudrais vous parler du MIGS 2025. Le MIGS, c'est le Montreux International Guitar Show. Je suis allé là-bas pour la deuxième fois. J'y suis déjà allé en 2023, il y a 2 ans. L'année dernière, ça tombait sur mes stages. Enfin, mes stages étaient déjà bloqués, donc j'ai pas pu y aller. Mais je me débrouillerai maintenant pour caler mes dates de stage pour pouvoir me rendre au MIGS, parce que pour moi, c'est le meilleur salon de guitare que j'ai fait. Vraiment super salon. Ce qui est bien, c'est l'organisation globale, c'est super bien foutu, ça circule super bien, c'est au Casino Barrière, donc à Montreux. La vue, elle est démente. Donc quand tu arrives là-bas, tu as quand même la vue sur le lac, et puis, parce que Montreux, c'est en pente comme ça, pour aller à l'hôtel, c'était... T'as la vue sur le lac, et puis derrière, t'as les Alpes françaises de l'autre côté. C'est totalement magique. Et puis l'organisation, Manu, qui est un peu le boss de tout ce truc, a fait un boulot super, tout est aux petits oignons, magnifique organisation, plein de luthiers qu'on voit pas aussi sur les salons français, des Italiens, tout un tas de nationalités qui font un travail intéressant. Il y a aussi, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a des petites masterclass, des concerts, ça fait un peu festival salon, ça c'est quand même vachement bien. Et puis la grosse qualité, c'est les bénévoles. Il y a une équipe de bénévoles totalement passionnés, mignons comme tout, qui sont contents de nous voir, et nous, on est contents de les connaître, parce que c'est des gens formidables, qui prennent pour certains leurs vacances pour venir donner un coup de main pour que quelque chose de chouette se fasse. Donc quand même, ça c'est pas rien. J'ai revu là-bas un copain à moi qui s'appelle Jeff. Jeff m'a prêté sa guitare. Je vous mets un peu la photo ici pour mes masterclass, pour ma deuxième masterclass dans la grande salle. Jeff m'a prêté 2 trucs. M'a prêté sa guitare magnifique, une nouvelle Le Tourneau qui vient de s'acheter. Superbe guitare avec un gold top de dingue. Bon, Le Tourneau, c'est Le Tourneau, je vous en reparlerai après. Et puis il m'a prêté son parapluie. Et Jeff, je t'ai rendu ta guitare, mais je t'ai pas rendu ton parapluie. Alors, ce que je peux te proposer, si tu veux récupérer ton parapluie, tu m'envoies ta guitare, puis moi, je te renvoie ton parapluie, par exemple. On pourrait faire ça, hein. Je lui ai rendu sa guitare. Mon MIGS 25, il a commencé par un camp de 2 jours, le jeudi et le vendredi, où j'ai reçu 8 personnes, où on a parlé musique, on a joué, on a improvisé, on a débloqué des petites choses théorique, mais pas seulement, technique aussi, avec des gens d'un niveau assez disparate, mais c'était assez chouette. Moi, j'ai bien aimé. C'est pas comme ça que je pratique dans mes stages, mais là, ça tombait bien, parce que c'était vraiment des gens bien. Donc c'était top. On a passé de bons moments. J'ai bien aimé, et puis c'était bien organisé. Vincent et notre autre copain, ont quand même vachement bien organisé ça. C'était tip top. Voilà. Vraiment, j'ai kiffé. Et puis sur le samedi et dimanche, j'étais sur le salon, mais j'ai fait une masterclass le samedi, une masterclass le dimanche. Comme j'improvise mes masterclass, les sujets étaient disparates, j'ai changé. Et les 2 fois, j'ai eu un public dément, où, en fait, si tu veux, quand j'arrive sur scène, je commence à raconter un truc, et puis je vois comment ça réagit. Si les gens réagissent pas, ou sont tout bloqués du derche, à ce moment-là, je leur fais un truc un peu classique. On raconte des trucs, de la musique, mais si je vois qu'ils sont un peu dans la bonne histoire par rapport à ce que j'aime faire, alors je les emmène dans un autre type de voyage, un peu plus barré, mais pour comprendre des choses un peu plus en profondeur. C'est mon outil, c'est comme ça que je fais. C'est ça que j'aime faire. En tout cas, j'ai pris un pied fou. J'ai fait ma première masterclass avec Macopo de Dublin. Et puis la deuxième avec Le Tourneau de Jeff, que Jeff m'a prêté. Ce qui est vraiment bien dans ce salon, c'est que les concerts, le soir, ça donne... Moi, j'ai été voir le concert de Dominique Miller le dernier soir. Superbe concert. Magnifique musique. Sa masterclass était top l'après-midi. Vraiment un chic type, un chouette mec. C'est la meilleure masterclass de guitare que j'ai vue. Parce que il nous a parlé de son parcours, il a donné des conseils vraiment très pertinents, très humains, vraiment avec beaucoup de bienveillance et beaucoup d'intelligence et de simplicité. Le mec a 0 problème d'ego, hein. C'est un mec d'une gentillesse terrible. Et vraiment, j'ai beaucoup apprécié ce mec.
Alors évidemment, j'ai rencontré plein de gens, j'ai vu plein de trucs, mais j'ai passé beaucoup de temps avec mon pote Copo, Fred Copo, qui est un immense luthier. Je le remercie encore pour sa disponibilité aux gens. Je le regarde faire un peu, tu vois, je suis sur le stand et je le regarde faire, je le regarde être au petit soin avec les gens, répondre aux questions, répondre de façon pertinente. Et c'est un boss, hein, le père Copo, c'est quand même moi je trouve que c'est un grand homme, c'est un mec qui réfléchit bien, qui n'a jamais peur de l'aventure. Il est arrivé avec une nouvelle guitare qui s'appelle la Cardiff, qui est un peu l'intermédiaire entre la Wesson, qui a plus de volume, et la Dublin comme la mienne. Et ce modèle Cardiff, je lui prédis un bon avenir parce que c'est une fucking guitare, superbe guitare, avec tout ce qu'il faut dedans, quoi, la classe. C'est assez, ça fait un peu basse. Vous êtes posé où? Ouais, donc pas très. Ouais. Il a mis une image. Oui, il a La chance qu'a eu notre petit père Fred, c'est de pouvoir essayer une de ses guitares, l'équivalent d'une Dublin nylon, mais je ne sais pas comment il l'appelle, je n'ai pas relevé le nom, parce que Dominique Miller joue en nylon, et donc après le concert, il a réussi à lui faire essayer une de ses guitares, et je crois bien que Dominique Miller a quand même bien apprécié. Beautiful. Thank you. It's quite modern, I like it. It's kind of Frank Lloyd Wright design. Sort of, yeah, that's cool, that's interesting. I've never seen that before. How does that work? What is it hanging on to? I'll just look through the holes. Sorry? I was trying to figure out how you don't have a line in the middle, something for this to hang on to, but it's just the, I don't need it. I don't You don't need it. These are made in Switzerland, yeah, like your watch. yeah, right. Oh, But really? it's the only thing that is made in Switzerland. It's very good, Yeah. very good mechanics, very good machinate. The rest- Juste à côté, il y avait Laurent Le Tourneau. Le Tourneau, vous savez, ma tendresse pour ce gars. On est en train de bosser tous les deux sur un modèle signature, à 7 cordes, mais plutôt taillé pour le jazz, blues jazz. C'est-à-dire qu'il peut faire dans le gros rugueux, mais qui peut aussi avoir des sons clairs dingues. Souvent les 7 cordes sont quand même beaucoup destinées, celles qu'on trouve dans le commerce, à des gens qui font plutôt du métal, du shred, etc. Et moi, c'est pas ces besoins que j'ai. Et donc on bosse tous les deux là-dessus. Ça va être méchant. Donc suivez les vidéos, il y a des interviews là-dessus. Ce que j'aime chez Le Tourneau, c'est la qualité de ses finitions, la qualité du travail de l'assemblage. Et puis vraiment en termes de qualité, c'est le top. Il y a aussi, ce que j'aime, c'est la qualité de ses designs. C'est un designer, ça se voit tout de suite. Il a un talent pour la ligne. C'est toujours d'une élégance extrême, très élégant, sobre, mais super efficace, avec juste le petit truc 50s qui est magnifique, mais ultra moderne. C'est vraiment la grosse classe, Le Tourneau. Et puis pour rien gâcher, c'est un mec d'une gentillesse totale, une gentillesse atomique. Et j'aime bien aussi son cœur pur. C'est un mec de 17 ans dans un corps de vieux mec, parce qu'on est vieux maintenant. Et il me fait penser à Robert Smith, le mec de Cure, qui est toujours fringué pareil quand il avait 17 ans, mais son cœur toujours le même, la voix toujours la même, toujours écorché par les mêmes choses. Magnifique type. L'avantage du mini, parce que ça c'est un mini humbucker, ouais. L'avantage c'est que c'est un anti-hum et il est assez clair, tu vois, assez aéré et tout. C'est pas un simple. Hein. Ouais. Juste à côté, il y avait le troisième mousquetaire, parce que ces trois-là sont tout le temps ensemble. Il y avait Thierry, Ted Guitars, qui fait des guitares top niveau en alu. Mais
qualité supérieure, avec des manches résonnants. Enfin, c'est un gars qui innove tout le temps, mais très à l'écoute, très précis, très, comment dire, très conscient des choses, un mec très intelligent, et qui fait des guitares en alu vraiment. Voilà, si vous devez vous acheter une guitare en alu, il n'y a même pas à réfléchir. J'ai vu d'autres guitares en alu. C'est moins bien, c'est beaucoup moins bien. C'est pas du tout la même catégorie. Ok, donc voilà. Si jamais ça vous branche une guitare en alu, allez chez Tête Guitare parce que le mec est charmant, le mec est vraiment gentil. Et alors ça, c'est les 3 mousquetaires, mais les mousquetaires, ils étaient 4. Et là, sur ce salon, j'ai rencontré un autre mec. Chez qui j'ai trouvé la meilleure sangle du monde. Donc je vous ferai une petite vidéo uniquement pour vous parler de la sangle, cette sangle. J'ai changé de sangle, moi maintenant je joue sur les sangles BG. Parce que le mec, alors d'abord ces sangles, ça déboîte, c'est les meilleures sangles que j'ai jamais vues. Bon, ça je vous ferai une vidéo spéciale quand même pour bien vous montrer le truc. Mais le type, c'est un personnage totalement inoubliable. C'est un mec fringué, un peu comme Magnum, un peu avec des bagouses, il fume des cigares, il a une tronche pas possible. C'est un peu Robert Plant qui aurait repris 3 fois du dessert. Mais il est magnifique, c'est un mec magnifique. Et magnifique à l'intérieur, on a passé un peu de temps ensemble. Et c'est un type avec beaucoup de courtoisie, d'intelligence. Quelqu'un qui sait écouter. Beaucoup de tendresse, mais rock'n'roll. Il est irrésistible, ce mec. Il s'appelle Franck Pichon et il fait les meilleurs sangles du monde, franchement. Donc moi maintenant, il n'y a que ça qui me va parce que la largeur fait que même mes Le Pape qui sont en acier, ça c'est une guitare en acier, zéro problème pour me porter tout ça sur l'épaule, je ne sens plus rien. Elle était en essai. Un dernier petit coup d'œil, coup d'oreille à Fauve Guitar Parts peut-être. Enfin bon, je vous mets les images. C'est une entreprise française qui bosse pour l'aéronautique, ils sont vers Lyon, et donc ils ont l'habitude d'usiner tout un tas de pièces. C'est des gens qui ont une très grande compétence et puis aussi un outillage. Et le mec qui est fan de guitare s'est mis à faire des accessoires pour guitare, c'est-à-dire des boutons, des chevalets, des machins, des pontets, tout ce que tu veux. Ils sont en train de développer la gamme et je trouve que c'est précieux d'avoir. C'est pour ça que je voulais souligner un peu cette expérience, cette aventure que le mec entreprend, parce que c'est bien d'avoir en France quelqu'un qui s'attaque à ça, alors que généralement on est plutôt sur les grosses marques, le gros catalogue. Et là, on a vraiment quelqu'un qui a envie de développer des belles choses. Voilà. Donc c'était juste un petit coup d'œil à ça. Je remercie encore tous les gens qui ont organisé le mix et aussi pour leur accueil, pour leur gentillesse, pour leur disponibilité, pour leur écoute. C'était vraiment tip-top, complètement top. Je remercie Manu pour avoir cadencé tout ça, pour être le chef d'orchestre de tout ça. Et puis pour ceux qui voudraient y aller l'année prochaine, je vous dis à l'année prochaine, moi j'y serai. J'ai envie d'y retourner. Et puis on se voit là-bas. Réservez vos jours, on y va. Ok. Je vous embrasse. Bye bye. Ciao.